Bonjour à tous et merci d'être là pour cette nouvelle vidéo consacrée aux minutes de la philosophie, les repères de philo. Aujourd'hui, nous allons étudier, expliquer et comprendre. Alors, expliquer. Expliquer étymologiquement signifie déplier, développer. Plus particulièrement, il s'agit donc de ramener le particulier au général, de donner les causes, de démontrer. Il s'agit de déduire un phénomène à partir de ses antécédents. Exemple, dans votre vie quotidienne, un de vos amis arrive en retard à votre rendez-vous. Vous expliquez son retard en disant par exemple qu'il y avait des embouteillages ou bien que son train a été supprimé. Ce faisant, vous recherchez des causes objectives de son retard. Autrement dit, vous cherchez à expliquer le retard de votre ami. Expliquer, c'est donc chercher des causes objectives. C'est rattacher un phénomène à des causes, à des lois générales, à des mécanismes objectifs. On explique de l'extérieur. On répond, et c'est un truc que je vous donne, à la question pourquoi cela se produit-il ou pourquoi cela s'est-il produit. C'est la méthode utilisée par les sciences de la nature. Par exemple, quand on veut expliquer la chute des corps, fameuse pomme de Newton, on invoque la loi de la gravitation. Si on veut expliquer une révolution sociale, on va analyser les causes économiques, politiques ou démographiques qui ont mené à cette révolution sociale. Hume va donner une explication pour lui expliquer ce fait par les relations de cause à effet. On y reviendra parce que un effet est lié à une cause, mais toutes les causes ne donnent pas le même effet. Auguste Comte, lui, explique que c'est découvrir les lois qui régissent les phénomènes. Donc expliquer causalement signifie pouvoir dériver par déduction une proposition, autrement dit savoir ce qui en découle. Et cela nous amène à la célèbre phrase de Hitler, la nature nous l'expliquons, la vie psychique nous la comprenons. Phrase avec laquelle il tente de fonder une distinction entre les sciences de la nature et les sciences de l'esprit. Autrement dit, l'explication serait la méthode propre aux sciences de la nature, par opposition à la compréhension qui caractériserait les sciences humaines. Expliquer, c'est donc mettre en évidence un lien objectif qui unit un phénomène au processus qui en est la cause. C'est énoncer la loi qui préside à sa production. Vous avez un phénomène, vous avez une cause, vous avez un effet, mais vous avez tout un processus qui mène à ça. Par exemple, en sciences humaines, en sociologie ou en histoire, on vous demande d'expliquer pourquoi le taux de chômage augmente-t-il. On pourra dire par exemple en raison de la crise économique, ou bien à cause de l'augmentation de l'automatisation, ou bien en raison des politiques publiques. L'analyse est donc ici purement causale et statistique. Expliquer, c'est donc réduire un phénomène aux causes, c'est-à-dire aux conditions de sa production, et aux lois dont il dépend. Conclusion, l'explication vise l'objectivité, la prévision et la maîtrise. Comprendre maintenant. Étymologiquement, cela signifie prendre ensemble, comprendre, prendre cum, prendre ensemble, saisir dans une opération de synthèse. Plus particulièrement, c'est ramener le multiple à l'un et parler sur la cohérence. Comprendre, c'est donc rendre compte d'une réalité humaine d'une manière globale et en dévoiler un sens. C'est saisir l'unité d'un phénomène, mais cette fois de l'intérieur, en interprétant son sens ou les intentions qui l'animent, alors que expliquer se faisait de l'extérieur. Revenons sur notre exemple de votre ami qui arrive en retard à votre rendez-vous. Nous avons vu les causes objectives de son retard, qui pouvaient être recherchées dans les embouteillages ou la suppression de son train. Mais si vous comprenez son retard, ou si vous cherchez à comprendre son retard, alors il faudra que vous saisissiez que votre ami était stressé, que peut-être il n'a pas osé partir plus tôt, qu'il avait peur de rater son entretien, etc., etc. Ce faisant, vous avez saisi le sens vécu de la situation pour votre ami. Comprendre, c'est donc saisir le sens vécu. Comprendre, c'est saisir le sens, les intentions, les motivations d'un acte ou d'une action humaine. On comprend cela de l'intérieur.
Et deuxième truc que je vous donne, on répond à la question « Que signifie ce geste pour celui qui l'accomplit ?» C'est la méthode propre aux sciences humaines. Par exemple, comprendre un acte de révolte, c'est saisir le sentiment d'injustice vécu par ceux qui se révoltent. Comprendre un texte, c'est entrer dans l'intention de l'auteur et le contexte de sens. Si on reprend cet exemple en littérature, expliquer un personnage, ça voudra dire expliquer son milieu social, son éducation, les contraintes de l'époque, etc. Comprendre ce personnage, par contre, c'est ressentir son dilemme, saisir ses motivations profondes, voir le monde à travers lui. C'est ce que fait le lecteur quand il entre dans le personnage. Pour Max Weber, la sociologie doit comprendre le sens subjectif de l'action sociale, ce qui revient à dire que la compréhension implique empathie, interprétation et herméneutique. Si on reprend notre deuxième exemple concernant le chômage, comprendre le chômage, c'est saisir le sentiment de déclassement subi par l'individu, la perte de dignité ressentie par ce même individu, la peur de l'avenir, etc. On accède donc ici au sens subjectif de la situation et on fera dans une autre vidéo la différence entre objectif et subjectif. En résumé, comme disait Dichley, on explique la nature, on comprend la vie psychique. C'est pourquoi il n'y a pas d'explication ni de compréhension sans interprétation. La compréhension est l'origine et la fin de toute interprétation, par exemple en psychanalyse. Et toute explication du monde est aussi une interprétation avec les systèmes hypothético-déductiques et herméneutiques qu'on a à notre disposition. En une phrase, si on devait résumer, l'explication, c'est une analyse, décomposition d'un tout en ses parties. La compréhension, c'est une synthèse qui invite à saisir le sens global. Par exemple, le suicide. Pourquoi se produit-il? Si on reprend mes questions que je vous donne, pourquoi se produit-il? Si on se réfère à Durkheim, eh bien, on expliquera le suicide en raison de causes sociales, l'isolement, l'intégration, la régulation, etc., etc. Par contre, si on cherche à le comprendre et qu'on reprend ma question, que signifie ce geste pour celui qui l'accomplit? Eh bien, il s'agira d'appréhender dans ce cas le désespoir singulier de la personne concernée, le sentiment de ne plus avoir d'issue, etc., etc. Les deux approches sont différentes, mais nécessaires. Allons plus loin. Les deux approches différentes, mais pas si opposées que ça. Il n'y a pas d'exclusion entre les deux termes. Pour certains philosophes d'ailleurs, les deux démarches sont même complémentaires. Pour Paul Ricoeur, par exemple, expliquer et comprendre sont deux moments d'un même processus interprétatif. En psychologie ou en sociologie, on explique des structures tout en comprenant des vécus. Si on reprend notre exemple du suicide, on peut expliquer statistiquement, mais on peut aussi comprendre le désespoir individuel. Conclusion. Expliquer, c'est rendre un phénomène intelligible par ses causes. Comprendre, c'est en saisir le sens vécu et intentionnel. À vous de jouer maintenant. Trouvez des exemples dans votre vie et différencier, expliquer et comprendre. Et pour vous aider, reprenez les deux questions que je vous ai indiquées. Voilà, mais pour en savoir plus, suivez-moi sur YouTube, sur mon blog, sur ma chaîne Spotify également et sur mon site internet et je serai de nouveau à vos côtés pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Au revoir.